Donc hier, nous avons vu que le but des moments de chant lors du culte, c'est finalement d'entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. On le fait à travers des chants de louange, des chants d'adoration. Et aujourd'hui, je devrais commencer par vous parler de la personne qu'on appelle le chantre. Parce que pour diriger un groupe de personnes, pour diriger une trentaine, une quarantaine, une centaine de personnes, il faut bien quelqu'un qui donne le début du chant, qui donne la fin du chant, il faut bien quelqu'un qui dirige. Mais aussi pour, comment on dit, conduire les personnes jusque dans le lieu très saint. Nous appelons cette personne chantre. Dans d'autres pays ou bien dans d'autres églises, on l'appelle conducteur de louange ou conducteur du chant. Et cette personne doit avoir des capacités techniques. C'est normal, les capacités techniques. Cette personne doit connaître un grand nombre de chants. Parce que si la personne ne connaît que 20 ou 30, on va vite se lasser. Cette personne doit savoir juger si un chant est chantable, parce qu'il y a beaucoup de chants que l'on peut trouver dehors sur les réseaux sociaux, mais qui sont finalement bien pour l'écoute, parce qu'ils sont trop compliqués pour chanter. Et puis la personne doit bien conduire le chant. Ça veut dire chanter avec une voix simple, pas une voix avec beaucoup de phases, de deuxième et troisième voix, des gens qui font ce qu'on appelle les riffs, des mélismes. Mais il faut chanter pour donner au public, aux ceux qui sont dans la salle, une piste de référence pour qu'ils puissent suivre cette voix-là. Et puis, le chantre doit aussi avoir la capacité d'enseigner un nouveau chant. Donc, les gens ont besoin d'une référence, les gens ont besoin de quelqu'un qui dirige, ça c'est les côtés techniques, mais la personne doit aussi savoir collaborer avec les instruments. Quand les guitares jouent, à quel moment je peux commencer, collaborer aussi avec la sono, savoir utiliser un microphone. Donc ça, ce sont les côtés techniques qu'on peut apprendre. Et puis, il y a les capacités spirituelles. Et comme vous avez déjà compris hier, c'est le cœur. C'est le cœur. Le chantre doit avoir un cœur d'adorateur. Le chantre doit être une personne qui, dans ses moments personnels avec le Seigneur, a souvent l'habitude de se rapprocher de Dieu, de passer des moments avec le Seigneur, d'entrer dans le lieu très saint, comme nous le disons. Quelqu'un qui n'est pas un adorateur lui-même ne peut pas conduire le peuple jusque dans le lieu très saint. Je pense que c'est très clair. Quelqu'un qui n'a pas cette habitude-là, qui, au fond, ne sait pas où est le chemin. Ne sait pas où est le chemin. Un chantre doit aussi pouvoir écouter le Saint-Esprit pour capter le thème, le sujet, parce qu'autour de, comment je dis, il y a un souci? Ok. Donc autour du chant, les chants qu'on choisit, les chants sont choisis autour d'un thème, un sujet. On ne va pas tout simplement chanter « Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue » et puis « Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore ». Il y a un thème, il y a un sujet. Un jour, le Seigneur veut peut-être nous faire comprendre qu'il nous aime. Un autre jour, c'est peut-être sa protection, sa présence, sa sainteté, sa puissance. À chaque fois, il y a un autre thème. Et donc, le chantre doit pouvoir capter ça et puis choisir des bons chants qui vont avec. Savoir ce que le Saint-Esprit veut dire à son peuple. Et ne pas confondre avec ce que le Saint-Esprit veut dire à soi-même.
bien, quelqu'un a eu, un chantre a eu un petit souci dans la semaine, il fallait pardonner quelqu'un, c'était un peu compliqué, donc un peu lutter avec le Seigneur, et puis à la fin de la semaine, vraiment, oui, ouf, elle a pu pardonner, elle se sent vraiment soulagée, et donc elle vient dimanche avec une longue liste de chants sur le pardon. Non, c'est pas comme ça, hein, parce que le Seigneur voudrait peut-être dire autre chose à son assemblée le jour-là. L'adoration, la louange et l'adoration rendent humble. Ça rend humble. Donc un chantre est quelqu'un qui est humble. C'est un serviteur. C'est quelqu'un qui sert l'Église, qui écoute le Seigneur et qui sert l'Église. Ce n'est pas un artiste. C'est pas quelqu'un qui vient pour montrer sa belle voix. Ce n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup la musique et qui dit vraiment j'aime tellement chanter, donc je veux un peu chanter à l'église. Non, c'est un serviteur, une servante, quelqu'un qui sert l'église à travers de sa capacité de diriger le chant, sa capacité de pouvoir capter et comprendre ce que le Seigneur dit. Alors, il y a parfois des gens qui me demandent, mais comment savoir que Dieu t'a appelé au travail de chantre? Parce que j'aime tellement la musique, j'aime tellement chanter. Ce n'est pas le fait d'aimer la musique. D'abord, est-ce que tu as un cœur d'adorateur? Ensuite, est-ce que tu as une certaine capacité de chanter? Et puis, est-ce que tu es prête à beaucoup t'entraîner? Oui, parce que c'est beaucoup de travail. D'où vient le mot chantre? Le Nouveau Testament ne mentionne pas du tout le mot chantre. Le Nouveau Testament ne parle pas de conducteur de chant. Il n'y a pas dans une épître de Paul qui dit, bien, saluez, chantre tel. Il n'y a pas. Au fond, on ne sait pas trop comment les gens ont chanté la première église, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication, mais il y avait sûrement quelqu'un qui était devant, qui conduisait le moment de chant, parce qu'on ne peut pas être plusieurs et chanter comme ça. Vous êtes 30 et vous dites « chantons », ça va aller dans tous les sens. Hein, donc il faut quand même quelqu'un qui est là, qui indique voilà, on va commencer, on va chanter tel chant, on va arrêter. Donc on ne sait pas trop comment la première église a chanté. Le Nouveau Testament ne mentionne pas chantre ou conducteur de chant. On pense que les gens plutôt pratiquaient ce qu'on appelle le chant responsorial. Responsorial, ça veut dire c'est une façon de chanter où une personne commence, il fait une phrase et puis les autres répondent. Je pense que vous connaissez ce style, parce que c'est un style aussi qui existe ici au Gabon. Quelqu'un chante une phrase, une petite phrase, et puis les autres répondent. Donc un aller-retour. On pense que c'est comme ça que au moins une partie des chants a été chantée dans la première église, mais en réalité on n'en sait rien. Mais quel que soit le style de chant, il faut quelqu'un qui conduit. Je ne sais pas si vous avez déjà été une fois à un anniversaire, et puis on a voulu chanter Joyeux anniversaire, et puis on commence tous là, c'est le cafouillage. Vous l'avez déjà constaté, il faut quand même que quelqu'un commence. Donc, quel que soit le style, il faut un conducteur de louange. Il y a... Par contre, quelque chose dans l'Ancien Testament, le mot chantre vient de l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, hier, j'ai expliqué que le culte dans l'Ancienne Alliance se déroulait devant le tabernacle, plus tard devant le temple, et qu'il y avait des serviteurs qui s'occupaient de tout ce qu'il fallait faire, les membres de la tribu de Lévi, les Lévites. Il y avait parmi les Lévites des sacrificateurs qui s'occupent du sacrifice, et puis il y a aussi des Lévites qui s'occupaient de beaucoup d'autres choses. Et à un moment donné,
Dieu demande à David, au roi David, d'organiser un service musical. Ça, on n'en entend pas parler avant, mais à un moment donné, donc, Dieu demande expressément à David d'organiser le service de musique devant le tabernacle, devant le temple. Il y a 2 prophètes qui le lui ont dit, et puis il s'est mis au travail. Vous pouvez le lire en 1 Chronique 16, mais bien, c'est un peu long, on ne va pas lire ça. Donc si vous voulez le lire chez vous, 1 Chronique 16, qui donne un peu les détails, comment David a organisé le service musical. Par contre, on peut lire en 1 Chronique 25 quelque chose d'intéressant au sujet de ces Lévites chantres. 1 Chronique 25, le verset 1, 1 Chronique 25, le verset 1. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Donc, ici, on explique bien que c'est David qui a mis en place ce service-là et qu'il y a 3 bonhommes, 3 chefs des chantres, on peut dire, appelés Asaph, Héman et Jéduthun. Et qu'est-ce qu'on dit de ces hommes qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales? Donc, on dit qu'ils prophétisaient. Dans certaines traductions, on dit qu'ils disaient les paroles que Dieu leur inspire, quelque chose comme ça. Le mot qui est utilisé ici, c'est le même mot qu'on utilise ailleurs dans l'Ancien Testament pour prophétiser. Dans la suite du texte, on ne va pas le lire, mais dans la suite du texte, on cite les fils de ces 3 messieurs. Asaph avait 4 fils, Jéduthun en a 6 et Héman 14, plus 3 filles. La Bible dit qu'il y a aussi 3 filles. Donc ça fait 4 fils d'Asaph, 6 fils de Jéduthun et 14 fils d'Héman. Ça fait un total de 24. Et ces 24 fils, ils deviennent des chefs d'équipe. Ils deviennent des chefs d'équipe de 12 chantres. Donc, à un moment donné, il y a 24 équipes de 12 chantres et qui vont se relayer devant le tabernacle, devant le temple, pour continuellement louer le Seigneur avec leurs instruments. On peut lire en 1 Chronique 25, le verset 6. 1 Chronique 5, le verset 6. Tous ceux-là, c'est-à-dire les 24 fils, tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Héman recevaient les ordres du roi. Ensuite, on passe au verset 8. Verset 8, donc 1 Chronique 25, le verset 8. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Donc ici, on explique comment les 24 fils des chefs des chantres auront chacun une équipe de 12 personnes. Vous pouvez lire ça dans la suite. Et les équipes sont constituées par tirage au sort. Donc, on tire au sort. Ensuite, il y a donc 24 équipes avec à la tête un des fils de Asaph, Jéduthun et Héman. Et c'est très intéressant qu'on dit qu'ils ont été choisis, petits et grands, maîtres et disciples. Donc, au fond, ce sont des équipes de 12 où il y a des apprentis et des plus expérimentés, ensemble, dans une même équipe. Attention, petit ne veut pas dire enfant. Parce que les Lévites avaient au moins 25, sinon 30 ans avant de commencer à servir. Donc ce ne sont pas des enfants. Petits, ça veut dire ici que c'était les débutants dans la musique, mais pas qu'ils étaient petits ou jeunes. Des disciples, des gens qui apprenaient encore au sein de leur équipe.
Que veut dire tirer au sort dans l'Ancien Testament? Quand on dit qu'on tire au sort, on fait quoi? Non, aucune idée. On veut savoir la volonté de Dieu. Quand on doit choisir une personne, par exemple, quand Samuel a voulu présenter Saül au peuple, il passe par un tirage au sort, d'abord sa tribu, sa famille, puis lui-même. Et ici aussi, on tire au sort pour avoir les personnes qui vont composer l'équipe. Donc, c'est connaître la volonté de Dieu. Donc, les chantres sont pas, comment je veux dire bien, qui veut, c'est vraiment quelque chose que Dieu organise. Et puis, l'autre aspect que je veux un peu souligner, c'est le fait qu'on appelle Asaph, Éman et Yedutun, et leur fils finalement aussi, des prophètes. Qu'est-ce qu'on entend par prophète? Bien, dans l'Ancien Testament, on peut penser à Ésaïe, Jérémie, à tous ces grands prophètes-là que Dieu utilise pour parler au peuple. Le prophète Nathan qui conseille David, Samuel, qui a aussi été avec David. Non, il ne s'agit pas ici de ce genre de prophète qui va parler au peuple. Ce sera bien de lire ce que le Nouveau Testament dit au sujet de la prophétie. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 14, verset 3, je ne pense pas que j'ai donné ça, il dit 1 Corinthiens 14, verset 3, il a dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le chantre doit écouter le Saint-Esprit, puis à travers les chants choisis, il édifie, il exhorte, il console. Il écoute bien ce que le Saint-Esprit dit, et puis il choisit en conséquence ses chants. Un vrai ministère, un vrai chantre exerce donc un ministère, un service prophétique. Bien, attention parce qu'on pense que il dit c'est pas c'est pas le genre de prophétie que parfois on voit. C'est vraiment quelqu'un qui écoute le Seigneur et qui transmet ce qu'il a reçu du Seigneur pour les chrétiens. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est à travers des chants bien choisis que Dieu peut parler au cœur des croyants. Son esprit parle à notre esprit à travers des chants bien choisis. Le chant, la musique se fait toujours en équipe. Ça se fait en équipe, bien. Déjà le dimanche matin, il y a un chantre, il y a des musiciens qui le soutiennent, c'est une équipe. Les instruments sont là pour faciliter le chant d'ensemble, donc il faut qu'ils collaborent bien avec le chantre. Est-ce qu'elle veut reprendre un chant? Est-ce qu'elle veut chanter plutôt le refrain au lieu du couplet? Il faut être attentif. Les musiciens ne doivent pas dire bien c'est elle qui dirige, elle va amener les gens au lieu très saint, moi je reste derrière ma guitare. Au fond, c'est ensemble qui conduisent le peuple. Ensemble. Il peut arriver que le chantre, à un moment donné, est à court d'inspiration. Ça arrive. Elle pense qu'elle a fini, et puis elle regarde les anciens, et les anciens disent « Continue ». Oh, panique. Alors, quel soulagement. On peut se tourner vers les musiciens, et que les musiciens te donnent un numéro, et c'est dans le mille. Donc, au fond, les guitaristes sont aussi importants que le chantre. Au fond, ils travaillent en équipe
Maintenant, il y a des chantres qui sont eux-mêmes guitaristes. Parfois, il y a quelqu'un qui dirige avec la guitare. Mais parfois, bien, c'est une personne qui dirige et les autres sont là avec la guitare, mais ils forment un tout, ils sont une équipe. La musique se fait en équipe. Donc, dans l'Ancien Testament, les équipes ont été constituées par tirage au sort pour connaître la volonté de Dieu, mais nous, on ne fait plus le tirage au sort. Donc, comment nous, on fait nos équipes, pour le dire comme ça? Comment savoir qui a été appelé par le Seigneur pour diriger ou pour accompagner, pour être instrumentiste, pour être chantre instrumentiste, pour être chantre? Donc, comment ça se passe dans la Nouvelle Alliance? Parce qu'on ne fait plus le tirage au sort. Vous ne voyez pas les anciens. Vous dites que bien, on peut faire le tirage au sort. C'est le nom de tel qui... Hein, on met des petits bouts de papier dans une boîte, on secoue. On dit, OK, c'est tel. Tu seras chantre. C'est pas comme ça. Donc comment, sous la Nouvelle Alliance, on choisit des personnes? Il y a un exemple, c'est dans les Actes des Apôtres, dans l'église d'Antioche. Il y a les responsables de l'église qui sont ensemble pour prier, pour jeûner. On cite leur nom même. Et à un moment donné, le Saint-Esprit dit, à travers une des personnes sûrement, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hein, vous connaissez ce passage, non? Donc, il y a des responsables dans une église, ils prient, et puis, à un moment donné, ils comprennent avec le Saint-Esprit que tel et tel, Dieu a besoin d'eux pour un service. Au fond, on prie, on demande au Seigneur, et c'est le Saint-Esprit qui dit. C'est le Saint-Esprit qui dit. Le Saint-Esprit dit aux responsables. N'est-ce pas? Ça semble logique, non? Ou bien vous vouliez le système de la boîte. On met des petits papiers, les noms, on secoue, et puis on dit, Seigneur, dis-nous, qui doit être ton chantre? Vous me regardez comme si vous pensez que c'est une bonne idée. On écoute le Saint-Esprit, les responsables, ceux qui sont responsables d'une activité dans l'Église, ils prient, ils demandent. Donc ici, dans le cas des chantres, les responsables sont des principaux chantres musiciens, ce sont des chefs des chantres, et puis les anciens. Je pense que c'est logique. Bien, les anciens n'ont pas forcément la connaissance technique pour évaluer le savoir-faire technique de quelqu'un, mais ils peuvent juger un cœur. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, un chantre, un musicien, c'est quelqu'un qui a le cœur de l'adorateur. L'adorateur, c'est quelqu'un qui est humble, qui est serviteur, qui veut servir l'Église. Donc, ils peuvent juger un cœur, n'est-ce pas? Maintenant, bien, ce sont les principaux responsables de la musique qui peuvent aussi juger le reste, le chœur et toutes les autres choses, avec le Saint-Esprit. Donc le chantre musicien, le musicien exerce un ministère particulier pour le bien de l'Église. Il exerce un ministère très particulier pour le bien de l'Église. Et le chantre est sous l'autorité des anciens, parce qu'eux, ils sont des surveillants de l'Église, n'est-ce pas? Et les anciens donnent aux chantres, musiciens, l'espace, la place pour faire ce qu'ils doivent faire. Donc le chantre musicien, le musicien, il exerce un ministère pour le bien de l'Église. Cet exercice, ce travail est sous l'autorité des anciens de la paroisse parce qu'ils sont les surveillants. Et les anciens veillent à ce que le chantre et son équipe aient la latitude, le temps pour faire ce que le Saint-Esprit veut qu'ils fassent.
Donc vous avez déjà compris que je parle souvent au pluriel, le chantre et les musiciens, parce qu'on n'est pas seul, on n'est pas un petit musicien dans son coin qui fait ses petits chants, qui fait ses petites choses et qui dimanche matin monte ici pour dire que bien, je vais vous faire chanter. Ce n'est pas l'action d'un seul individu, la musique se fait en équipe. Et nous avons donc au sein de l'église Agapé, nous avons beaucoup de paroisses, mais nous avons au fond un seul comité musique. C'est vrai que les différents membres exercent à des endroits différents, mais c'est pas chaque paroisse a son petit comité là. Au fond, ce n'est pas possible. C'est pas possible que dans une paroisse, une petite paroisse, il y a une personne, deux personnes parfois. Il n'a pas tout. Cette personne n'a pas tout. Même s'ils sont 3, même s'ils sont 4. Ils ont certaines choses que le Seigneur leur a données, mais ils n'ont pas tout. Donc il faut collaborer. Il faut collaborer. Et c'est ce que nous faisons. Eh bien, tout à l'heure, j'ai utilisé un peu le terme chef des chantres. Parmi nous, on sait qui est qui. Donc parmi tous les gens que vous voyez parfois à l'estrade ou que quand vous voyagez à l'intérieur, vous avez vu certaines personnes. Nous, on connaît, on sait qui est qui et on sait qui est chef et qui est déjà un bon chantre ou musicien capable de faire beaucoup de choses et qui est encore apprenti, qui est encore en train d'apprendre. Nous, on sait. Et bien, on sait parmi nous qui connaît bien les rythmes, si quelqu'un a des difficultés, où il faut aller, qui connaît bien les chants d'un certain genre, qui est la personne qui, si tu as un texte qui peut vraiment t'aider à corriger le texte, à bien arranger les paroles, qui est la personne qui peut bien former pour diriger, qui est la personne qui est bon à la guitare pour tel ou tel genre de musique. Nous nous connaissons entre nous et nous travaillons ensemble. Donc ce n'est pas, non, ça c'est notre comité musique, nous faisons nos choses. Déjà, pour le choix des gens, il y a un carnet que nous avons, bien il y a un nouveau en train d'arriver, un carnet. Normalement, nous avons le même carnet pour toutes nos paroisses. Imagine que dans une paroisse, ils disent non, le carnet, là, ça nous fatigue. Nous, on va chercher nos propres chants. Il y a beaucoup de chants sur les réseaux sociaux, on va faire nos propres chants. OK, donc dans cette paroisse, ils chantent leurs chants. Bien, maintenant, il y a 2 ou 3 personnes qui, question de travail ou question d'études, ils arrivent ici, à la paroisse A, à la paroisse B. Ils seront complètement perdus. Complètement perdus. Donc, ça ne veut pas dire que dans une paroisse, on ne peut pas avoir un petit 2, 3 chants spécial paroisse, mais d'une manière générale, nous chantons les mêmes chants. Pas parce que ce sont des meilleurs chants au monde, mais bien, ce sont des chants que nous avons choisis et qui nous font du bien, et comme ça, dans l'Église, nous chantons les mêmes choses. Bien. Parfois aussi, si par exemple, il y a une nouvelle cellule à l'intérieur, une nouvelle paroisse en train de naître, parfois il n'y a pas beaucoup de gens, et donc parfois on peut demander à quelqu'un de donner un coup de main en attendant que le Seigneur envoie un chantre, un musicien. Bien, le temps de formation est long. Pour bien chanter, pour bien jouer, c'est long. Nous avons beaucoup de paroisses, nous avons beaucoup de cellules. Nous avons des cellules à Libreville, nous avons des cellules à l'intérieur, nous avons des paroisses. Et donc, il faut beaucoup de gens. Il faut beaucoup de chantres et de musiciens. L'Église est en train de grandir, on a évangélisé, on prie pour ça, l'Église grandit, c'est une bonne chose. Mais on se rend bien compte que ça commence à serrer. En plus, il y a certains chantres, certains musiciens qui ont voyagé, donc ça commence à devenir un peu compliqué. Et donc, devant ce manque perçu de chantres dans des cellules ou dans des paroisses, certains
compagnons d'œuvre se permettent parfois d'établir des personnes comme chantres ou comme musiciens. Bien, on comprend, parce qu'on veut qu'il y a quelqu'un à la cellule. Hein, on trouve un jeune qui gratte la guitare, on lui dit non, viens avec ta guitare. Une sœur qui aime bien chanter, eh bien viens diriger le chant. S'il vous plaît, vous n'avez pas l'autorité de faire ça. Qui vous a donné cette autorité? Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le savoir-faire. Ça peut même détruire un ministère naissant. Si vous avez repéré une personne et vous pensez que cette personne, nous ne l'avons pas vue, bien, vous le nous présentez. Comme ça, nous pouvons voir. D'où vient cette comment je vais dire, d'où vient cette idée qu'il faut absolument quelqu'un? D'où vient cette idée qu'il y a quelque chose qui cloche? Je pense qu'il y a deux pensées, deux opinions qui sont à l'origine de cette idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, l'idée qu'il faut passer la main aux jeunes. J'ai souvent entendu ça. Mais il faut laisser les jeunes. Vous êtes en train de vieillir. Il faut laisser les jeunes. OK. Donc, on va faire ça. On va dire, Jean et les autres là, les anciens là, il faut laisser aux jeunes. Partez. Donc, dimanche prochain, vous allez voir ici un jeune qui va vous prêcher. Vous serez content? Qui va vous faire une étude biblique, qui va vous enseigner, parce qu'il faut passer la main aux jeunes. Ça, c'est le monde qui parle. Ça, c'est le monde qui parle. Comme si le chant et l'église est quelque chose pour les jeunes. Comme si c'est quelque chose pour les jeunes. Alors que c'est quelque chose de très sérieux, de très spirituel. Conduire le peuple dans le lieu très saint. Bien, et l'autre chose qu'on dit souvent, on me l'a souvent dit, mais il faut former des chantres, il faut former des musiciens. Ouais, parce que dans le monde aussi, on forme, on va à l'école, on forme. Donc, c'est vraiment dit comme un reproche, comme vous ne formez pas assez. Il faut former, il faut former. Bien, je peux vous dire que cette situation m'attriste beaucoup, parce que nous n'avons fait que ça. Je ne sais pas combien de personnes sont passées dans ma maison pour apprendre à chanter, pour améliorer la voix, pour la guitare, dans la maison de Lucienne, dans la maison de Françoise, dans la maison de Romaine, dans la maison de Tête. Enfin, nous avons formé des gens. Nous avons formé des gens. Si vous demandez à mon mari, Art, combien de gens il a vu passer dans ma maison, il peut vous le dire. Au fond, ce n'est pas une question de former. On ne peut pas fabriquer un chantre. Moi, je ne peux pas fabriquer un chantre. Je peux apprendre à des gens de chanter ou de jouer la guitare, mais je ne peux pas fabriquer un chantre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça avec la collaboration de la personne. Si quelqu'un ne veut pas se laisser former par Dieu, se laisser façonner par Dieu, moi, je ne peux rien faire. Donc, il ne faut pas me faire la reproche. Nous faire la reproche. On forme, on a formé. Mais si quelqu'un n'accepte pas de se laisser former, de laisser façonner son cœur, nous ne pouvons rien. Par exemple, quand tu veux être chanteur ou musicien, il faut accepter de longues heures d'entraînement pénibles. On ne devient pas un bon guitariste, on ne devient pas un guitariste utile, on ne devient pas un chanteur utile si tu ne passes pas de longues heures d'entraînement. De longues heures d'entraînement. On ne peut pas faire autrement.
Parfois, nous avons formé des gens, enfin formé, et puis on leur a donné des exercices, et puis bien, après la personne vient, ok, joue, on t'écoute, on te regarde, tu n'as pas fait beaucoup de progrès. Non, je ne me suis pas entraîné. Donc, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, si vous voulez un chantre qui n'a pas permis au Seigneur de façonner son cœur, qui n'a pas permis au Seigneur de faire ce travail pénible, de s'entraîner, ou bien un guitariste comme ça, ok, vous l'aurez, et cette personne va vous amener partout, sauf au lieu très saint. Vous allez danser, vous allez sauter, vous allez dire « Oh, des chants doux, que c'est beau, j'aime ce chant ». Vous serez touché dans vos émotions, c'est tout. Bien, c'est peut-être un peu dur ce que je dis. Ce que je vous demande, c'est de prier. De prier pour vous-même. Si vous pensez que le Seigneur vous appelle, priez pour vous-même. Est-ce que vous voulez payer le prix? Est-ce que vous voulez payer le prix? Parce que travailler au comité musique, c'est un prix à payer. Ce n'est pas seulement ici le dimanche matin à l'estrade, c'est à la cellule. Pour certains, c'est au miroir de la vie. Il y a un mariage, on va vous appeler. Il y a un deuil, on va vous appeler. Il y a un spécial jeune, on va vous appeler. Il y a une évangélisation, on va vous appeler. C'est beaucoup de responsabilités, beaucoup. Donc, réfléchissez. Si vous pensez que le Seigneur vous appelle, priez. Vous dites que Seigneur, est-ce que je veux payer le prix? Est-ce que je veux laisser mon cœur se façonner? Que je ne sois pas arrogant, compliqué, difficile. Dès qu'on me fait une remarque parce que j'ai mal joué, je m'enflamme. Un adorateur est humble. Un adorateur sait qu'il est un serviteur pour le bien de l'Église. Maintenant, parlons un peu des instruments. C'est bien. Le dimanche matin, vous voyez une personne ou deux personnes qui vous dirigent et vous voyez des guitares, parfois une basse, parfois un autre instrument. Que dit le Nouveau Testament au sujet des instruments dans l'Église? Donc, que dit le Nouveau Testament sur les instruments? Non? Rien. Absolument rien. Strictement rien. Le Nouveau Testament dit que les chrétiens chantent. Hier, je vous ai expliqué. Mais il n'y a absolument aucun verset qui dit que prenez vos guitares, jouez bien de vos instruments, prenez vos luttes, prenez vos harpes, jouez vos cymbales. Dans le Nouveau Testament, il n'y a absolument rien. L'Église, la première Église a donc chanté sans instrument. Maintenant, il y a des gens qui parfois se posent la question, mais il y a l'Ancien Testament, il y a les chantres prophètes qui jouent les instruments, il y a le psaume 150 qui dit louer le Seigneur avec les cymbales, avec les flûtes, avec les instruments. Pourquoi la première Église n'a pas adopté les instruments? Bien, la Bible ne l'explique pas, mais on sait que pour les Juifs, et beaucoup de chrétiens étaient d'origine juive, les instruments de Lévite appartenaient au temple, donc finalement aux choses de l'Ancienne Alliance. Mais surtout, dans la culture de l'époque, donc la culture gréco-romaine de l'époque de la première Église, les instruments étaient très mal vus, très mal vus. Même les païens, souvent, n'aimaient pas trop les instruments. Et ils étaient utilisés dans les temples des idoles, pour que les gens entrent en transe, ou bien pour les beuveries, pour les fêtes où les gens se saoulent grave. Donc, les instruments, c'est pas quelque chose que tu veux amener à l'église. La première église
donc n'a pas utilisé des instruments. Et pendant plusieurs siècles, l'Église a chanté sans instruments. Pendant plusieurs siècles. Il y a des écrits des pères de l'Église, des gens qui ont écrit 2e, 3e, 4e, 5e siècle, enfin tous ces siècles. Et souvent, il y a une petite remarque hein, pour avertir, pour dire les gens que dans l'Église, on chante avec la bouche, c'est l'instrument que Dieu nous a donné, pas d'instrument. Ce n'est qu'au XIe siècle qu'on entend parler d'un instrument, mais seulement dans les cloîtres. Dans les cloîtres, c'est l'orgue. L'orgue vient du Moyen-Orient et cet instrument est utilisé pour soutenir le chant, pour donner une voix grave, pour donner quelque chose, pour tenir le chant. Et ensuite, au XIIe siècle, l'orgue entre aussi parfois dans certaines églises, mais encore timidement. À partir du XIIIe siècle, je pense, il y a un peu plus. Il y a un peu plus d'églises qui ont cet instrument-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est un grand instrument incorporé dans le bâtiment de l'église et il est cher. C'est très cher. Donc finalement, ce ne sont que des grandes cathédrales, des grandes églises, les chapelles à la cour du roi, la chapelle papale, la chapelle des cardinaux, qui peuvent se permettre un tel instrument. Le reste des chrétiens, ils chantent. Enfin, à cette époque-là, c'était maintenant les religieux qui chantaient, les prêtres. Quand arrive la Réforme, je vous ai déjà brièvement parlé de ça, Calvin et Martin Luther, ils ramènent le chant à l'Église, ce sont de nouveau les chrétiens qui chantent, mais toujours largement sans instrument. Largement sans instrument. Là, encore une fois, au fil des siècles, dans les églises protestantes, il n'y a que dans les grandes villes riches ou à la cour d'un prince, d'un duc, hein, qu'on peut trouver un orgue ou un autre instrument. Parce qu'au fond, c'est cher. C'est cher, c'est compliqué, c'est difficile à entretenir, à construire. Donc il faut comprendre que pendant des siècles, l'Église a chanté simplement sans instrument. En grande partie, en grande partie. Donc l'absence de ces instruments était parfois théologique, plutôt culturelle et surtout économique. Une ville qui avait des sous, il pouvait se permettre de faire construire un grand orgue. Mais les autres, ils chantaient comme ça, sans problème. Et cette situation a pratiquement duré jusqu'aux années 1970, c'est-à-dire, il y avait parfois maintenant, à partir du 19e siècle, il y avait parfois un autre instrument qui vient, c'est le piano acoustique. C'est aussi un instrument fort, qui a vraiment un volume très fort. Donc parfois, dans certaines églises qui pouvaient se le permettre, il y avait cet instrument. Mais encore une fois, beaucoup d'églises n'avaient pas les moyens. Et donc, on chantait comme ça. Et les gens savaient chanter sans accompagnement, sans problème. Bien, je peux peut-être rendre un peu témoignage. Quand tonton A témoin s'est converti, c'était bien 64, 63, 64. Donc, on arrive d'abord dans un groupe d'étudiants, on chante, aucun instrument, rien. Bien, ça ne nous choque pas, c'est comme ça. Ensuite, on trouve une petite église, on chante, sans instrument, il n'y a rien. La salle devient un peu plus petite, on va louer une autre salle. Dans cette salle, au bonheur, il y a un piano acoustique, c'est un grand instrument lourd. Mais puisqu'il est là dans la salle, on peut l'utiliser. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait en jouer, il accompagne les chants. Sinon, on chante comme ça. En 1970, le Seigneur nous envoie au Gabon, on va au sud, dans la Gounier, dans l'église où on va, on chante sans instrument. Bien, là-bas, parfois, les mamans avaient des petits trucs là, des petites boîtes avec des graines, quelque chose comme ça, mais il n'y avait
pas l'orgue ou une guitare ou tout ça, il n'y avait pas. Parfois, on monte à Libreville, on va dans une autre petite église, on chante sans instrument. Bien, qu'est-ce qu'on chantait? On a encore des chants de ce genre dans le carnet. Le signal de la victoire, quel ami fidèle et tendre, à Dieu soit la gloire, veux-tu briser du péché le pouvoir. Ce sont des chants qu'on chantait bien, sont bien cadencés, et puis on les chante sans problème. Bien, peut-être ça vous surprend un peu, parce qu'aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a même une église qui n'a pas d'instrument? Bien, peut-être, hein? Mais généralement, il y a plein de guitares. Maintenant aussi, il y a des pianos, des claviers électroniques. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit a dit tout d'un coup, hein? Le Saint-Esprit a dit tout d'un coup, oh, pardon. Vraiment. J'ai complètement oublié de rappeler à mes enfants qu'il faut qu'ils respectent le psaume 150. C'est ça? Tout d'un coup, le Saint-Esprit a dit que non, ça devient un peu trop morne là dans les églises, donc je vais un peu... Non, bien sûr que non. Je vais vous expliquer comment la musique instrumentale massive est arrivée dans l'église. Donc, je vais tenter de vous l'expliquer parce que, bien, c'est quelque chose que nous avons vu, nous avons vécu. Hein? Plusieurs qui sont assis là. Premièrement, il y a les avancées techniques. Les avancées techniques, il y a la radio qui existe, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on invente la radio à transistor, donc un petit radio qu'on peut mettre les piles, on peut soulever, on peut l'amener au travail, on peut l'amener au chantier, on peut l'amener dans les bars. Donc, on a de la musique tout le temps. L'espace public se remplit de musique comme ça. Ensuite, il y a des moyens d'enregistrer la musique. Donc, le disque vinyle 45 tours, un chant d'un côté, un chant de l'autre côté. Donc là, maintenant, tu peux acheter des disques et tu peux te constituer ton petit répertoire de musique que toi, tu vas écouter chez toi. Et ensuite, l'autre grande trouvaille, c'est la guitare électrique et la basse électrique. Ils ont été inventés, ça a duré un certain temps, mis sur le marché en grande quantité et très moins cher à la fin des années 1950. Donc moi, je suis née avant la guitare électrique. La guitare électrique et la basse électrique. Donc, ce sont des instruments qui sont très moins chers et ça fait que beaucoup de jeunes s'intéressent maintenant à la guitare. Donc la guitare devient l'instrument le plus populaire chez les jeunes et la musique envahit l'espace des gens. Dans cette même période, il y a l'apparition, un phénomène dans la société en Occident, c'est l'apparition de la culture jeune. L'apparition de la culture jeune. Donc, avant, il y avait l'enfant, le grand enfant, et puis le jeune adulte. Donc, l'enfant, le grand enfant, 12 ans, 13 ans, 14 ans, et puis le jeune adulte. Parce que beaucoup de gens travaillaient déjà à 14 ans, 15 ans. Maintenant, bien, pour plusieurs raisons, apparaît une catégorie de personnes entre les enfants et les adultes, les jeunes, les ados, les jeunes. Et les jeunes ont leur musique. Ils ont leur musique. Ils ont leur accoutrement, leurs habits. Ils ont leurs stars, leurs artistes. Leur musique est pour eux. C'est pour faire la différence avec les aînés qui ont une vilaine musique. C'est la différence, l'accoutrement.
C'est pour faire la différence avec les aînés qui ne savent pas comment s'habiller. On a nos stars. Bien, je pense que vous vous reconnaissez. Ça a commencé là. Ça a commencé dans les années 50 et le style de musique que les jeunes avaient, leur musique, c'était le rock and roll. Et les musiciens de cette musique ont massivement adopté la guitare électrique, la basse électrique, la batterie. Donc il apparaît une nouvelle musique, beaucoup popularisée par les radios, le rock and roll, le rockabilly, après c'est l'autre forme de rock, joué à la guitare, guitare électrique, basse, batterie. Les musiciens sont des grands stars, les jeunes les adorent, on organise les concerts, ils s'habillent de leur manière, l'artiste est adulé et les aînés, ils ne comprennent rien du tout. Bien, les jeunes aussi grandissent, hein? Et donc il y a une nouvelle génération qui va avoir leur musique, qui va avoir la même attitude, leurs habits, leur langage, aussi leur langage, pour se démarquer des aînés. Donc après, il y a le rock, il y a le folk rock, il y a le punk, le reggae, le hip-hop, enfin, ça se suit comme ça. Ce sont des mouvements contestataires. C'est-à-dire, bien, je pense que vous le comprenez, notre musique c'est la vraie chose, le reste c'est du n'importe quoi. Et donc dans cette musique-là, dans les années 50, à la fin des années 50, c'est donc la guitare qui est massivement adoptée et donc tous les jeunes veulent maintenant jouer la guitare. Tous les jeunes veulent maintenant jouer la guitare. Et les guitares sont très chères. Et puis, il y a un troisième phénomène, un peu dans les années 60-70. C'est un grand mouvement du Saint-Esprit. C'est un grand réveil. On l'appelle maintenant le réveil charismatique. Il y a des groupes de jeunes, les jeunes qui ont maintenant le style de chant folk rock, ce sont des styles de musique contestataires qui se convertissent en Californie et à d'autres endroits, ils se convertissent. Et puis, il y a beaucoup d'églises, de vieilles églises, des églises établies qui sont vraiment touchées par ce réveil et qui redécouvrent en quelque sorte le baptême dans le Saint-Esprit, les dons de l'esprit, la manifestation des dons de l'esprit, les ministères de l'esprit et surtout, ils découvrent pourquoi on chante. La louange, l'adoration. Il y a des églises qui le gèrent bien, qui l'acceptent, il y a d'autres qui obligent plus ou moins les personnes de... Ah, c'est ça, hein? C'est ça qui fait tout ce bruit-là. Maintenant, je pense que c'est... OK. Donc, au fond, bien, la finalité, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles églises où on comprend vraiment la louange et l'adoration, et des églises aussi où arrivent des jeunes. Et bien, quand je dis jeunes, jeunes adultes, certaines de ces personnes sont musiciens, beaucoup savent jouer de la guitare. Donc, ils viennent, ils se convertissent et découvrent le baptême dans le Saint-Esprit et découvrent pourquoi on chante, pourquoi on loue. Et qu'est-ce qu'ils vont faire naturellement? Ils vont faire leurs petits chants. Mais à la guitare, dans le style de l'époque, le style folk rock et des styles similaires. Des beaux petits chants, de très beaux petits chants. Beaucoup de chants sont directement basés sur la parole de Dieu
et d'autres sont vraiment des chants d'adoration. Par exemple, notre numéro 4, Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Peut-être qu'on peut afficher les textes. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est un passage biblique. C'est un chant qui date de cette période-là où beaucoup de jeunes se sont convertis et ont découvert pourquoi on chante dans l'Église. Ils ne connaissaient pas les vieux chants parce qu'ils n'avaient pas grandi dans l'Église, mais ils avaient envie de faire des chants pour s'exprimer devant le Seigneur. Donc, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est un passage de l'Évangile. 125, combien j'admire tes demeures, j'ai déjà cité ce chant. Combien j'admire ta demeure, basé sur le psaume 84. Mon âme et ma chair crient vers toi, le Dieu vivant. Et puis quelques exemples de chants d'adoration. 42. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Aussi un court chant, très simple, mais qui a fait beaucoup de bien, qui nous a aussi fait beaucoup de bien. 141. Nous te voyons, Jésus, sur ton grand trône. Je ne sais pas si on le chante encore souvent, oui. De gloire couronnée, nous t'adorons. Simple, court, mais profond, n'est-ce pas? Il y a 3 maisons d'édition à cette époque qui sortent des cassettes. Voilà une nouveauté. La cassette apparaît dans les années 70 et c'est un moyen super. Quand la cassette est venue, tout le monde a dit « Oh, miracle !» Parce que la cassette permet, c'est un petit boîtier avec une piste qui peut enregistrer, mais vous pouvez recopier, vous pouvez enregistrer vos chants, vous pouvez faire des copies. Bien. Pour vous, c'est banal, hein? Mais à l'époque, c'était waouh! Et donc, il y a trois maisons d'édition, 2 aux États-Unis et une en Nouvelle-Zélande, qui ont vraiment sorti beaucoup de cassettes avec ce genre de petits chants-là. Il y a Maranatha Music en Californie, il y a Scripture in Song de la Nouvelle-Zélande. Scripture in Song, ça veut dire l'écriture par le chant. Et puis, il y a Integrity Hosanna Music, qui ont sorti surtout des enregistrements de moments de chant au culte. Donc, ils allaient dans une grande église qui avait un bon comité musique, avec un chantre expérimenté, et puis ils allaient enregistrer toute la suite de chants avec le chantre qui conduisait. Donc, c'était en même temps un moyen de donner des nouveaux chants aux églises, aux chrétiens qui avaient ces cassettes, mais aussi comprendre comment on dirige le chant. Ces 3 maisons ont eu un impact énorme avec leurs cassettes. Les cassettes allaient partout, on les recopiait, droit d'auteur, on ne connaissait pas encore, enfin. Donc, on faisait des copies, on les envoyait à des amis, et dans beaucoup d'églises qui avaient compris pourquoi on chante, qui ont vraiment compris la louange et l'adoration, ces chants ont été adoptés. Donc, ce que ces structures ont fait, ce n'était pas sortir des cassettes pour montrer que, écoutez un peu nos chants, on est des grands chantres, on est des grands artistes, pas du tout. C'était vraiment pour aider les églises, pour faire de sorte que les églises qui voulaient vraiment louer le Seigneur, qu'ils aient des bons chants. Bien, ces chants étaient, parce qu'ils venaient des États-Unis, ils venaient de la Nouvelle-Zélande, ils étaient en anglais. Mais à un moment donné, les gens commençaient à traduire dans plusieurs pays. Et pour la francophonie, c'est Jeunesse à Mission. Jeunesse à Mission aussi, c'est un mouvement anglophone d'origine, mais ils ont fondé des groupes dans plusieurs maisons, et donc aussi en Suisse. Et c'est Jeunesse à Mission qui a commencé à traduire les chants de l'anglais en français, bien traduire les petits chants. Et on commençait aussi à sortir des cassettes, donc avec les chants traduits. Toujours dans le même but, permettre aux églises de découvrir les chants et les chanter lors du culte. Ils ont aussi commencé à
écrire directement en français. Par exemple, il y a un beau chant, 163, Jésus mon bien-aimé. Ça a été composé par un francophone, Ralph Schneider. 163, Jésus mon bien-aimé, tout mon trésor, tu m'as donné ton amour et ta vie. Ça continue encore. Oui? Il y a une petite suite. Ah, il y a quelque chose qui a sauté là. De tout mon cœur, je t'aime et je t'adore, et tout mon être te prie, et puis Alléluia. Voilà. Très beau petit chant qui nous a fait beaucoup de bien à l'époque. Donc, pourquoi la guitare était devenue si populaire et dans le monde et dans l'Église? Dans le monde, on comprend. C'était la nouvelle musique pop des jeunes. Leurs idoles ont adopté la guitare, donc eux aussi, ils ont pris la guitare. C'est logique. Mais maintenant, pourquoi l'Église aussi a massivement adopté la guitare? Parce qu'au fond, c'est un instrument qui est bien adapté pour accompagner le chant. Il est vraiment fait pour. Bien, pour ceux qui jouent la guitare, ici, là, c'est le rythme, donc ça permet d'avoir une idée de la vitesse, la cadence, et puis ici, là, c'est les accords, et ça donne des références pour la mélodie. Donc c'est vraiment un instrument bien adapté pour accompagner le chant. Bien, l'orgue et le piano droit l'étaient aussi, mais bien, ça c'est de notre époque, trop cher, trop lourd, alors que la guitare, elle est moins chère, bien moins chère, elle se transporte facilement. Et puis l'apprentissage, apprendre à accompagner le chant n'est pas la chose la plus difficile. Je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas la chose la plus difficile. Il y a des instruments plus difficiles. Donc, l'instrument est bien adapté pour accompagner le chant. Il est vraiment fait pour. Il est léger, on peut le transporter au culte, à la réunion des jeunes, partout où on veut, on peut le transporter. Il n'est pas cher, relativement parlant, et l'apprentissage n'est pas si difficile que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de suivre des cours pendant des années et des années, comme quelqu'un qui joue le violon, par exemple. Il a un seul inconvénient. Il a un seul inconvénient. C'est que la guitare a une petite voix. La guitare acoustique a une petite voix. Vous l'avez déjà constaté, quand vous êtes dans la cellule et vous êtes 40, il y a une seule guitare, vous ne l'entendez plus. N'est-ce pas? Parce que ça va être trop petite. L'orgue, ça tonne. Le piano acoustique est très fort, mais la guitare a une petite voix. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amplifier. C'est pour cela qu'on a inventé la guitare électrique et la basse électrique. C'est pour ça. Parce que leur voix était trop petite par rapport aux autres instruments. On ne les entendait plus. Les musiciens dans le monde, dans l'Église aussi, c'est un souci. Sa voix est trop petite. Et donc, c'est comme ça que la sono entre dans l'Église, à cause des instruments. Les musiciens disent, on n'entend pas, les gens disent, on n'entend pas la guitare, donc guitare électrique, basse électrique, guitare électroacoustique, donc un micro qui est à l'intérieur, ou on a plusieurs façons d'amplifier la guitare. Et c'est comme ça que la sono entre dans l'Église. Ce ne sont pas les prédicateurs qui ont dit « Ah, on ne m'entend plus, j'aimerais... » Les prédicateurs ont prêché pendant des siècles, n'est-ce pas? Apparemment, ils n'ont pas eu de problème. Ils ont su comment se faire entendre. Il y a des prédicateurs, il y a des évangélistes qui ont prêché pendant des dizaines de milliers de gens, alors qu'il n'y avait pas de microphone, ça n'existait pas. Donc, ils avaient leur méthode. Mais la pauvre guitare, il fallait l'amplifier. Et donc, c'est comme ça que la sono arrive dans les églises qui ont adopté la guitare, qui ont adopté ce style de musique. Après, bien, une fois que le micro est là, le prédicateur aussi va s'en servir. Quand le chant sera fini, bien, le prédicateur dit « Tant mieux, je vais utiliser le micro ». Et donc maintenant, les prédicateurs ne savent plus prêcher sans micro. Donc les instruments sont là, la guitare et les autres instruments sont là pour faciliter le chant d'ensemble.
Hein, en quoi la guitare facilite, comme j'ai déjà dit, il donne le rythme, il donne le tempo, la vitesse, hein, il permet que nous chantons tous à peu près à la même vitesse. Il y a les accords qui donnent un repère pour la mélodie. Ça permet au chantre de commencer dans le bon ton, qu'on ne va pas trop haut ou trop bas, qu'on chante vraiment sur un bon niveau. Donc c'est pour cela que les guitaristes, comme j'ai dit, ils doivent aussi être attentifs, parce que leur rôle est de faciliter le chant. S'ils sentent que ça passe mal, c'est comme si les gens ont du mal à chanter, il faut que le guitariste se dise, il y a quoi? Est-ce que je joue mal le rythme? Est-ce que je dois adopter mon jeu? Hein, ça, au fond, ça c'est aussi un travail spirituel. Écouter le Seigneur pour dire que Seigneur, il y a quoi? Et puis, aider aussi le chantre si elle a besoin que tu lui donnes un chant ou autre chose. Donc, le rôle des instrumentistes, ce n'est pas pour embellir, ce n'est pas pour impressionner la galerie, hein, mais c'est pour faciliter le chant ensemble. Parce que si nous sommes là, c'est pour adorer et louer le Seigneur ensemble. Donc, la guitare est en quelque sorte l'instrument de base. C'est la guitare qui permet de bien accompagner. Maintenant, on peut ajouter d'autres instruments. La basse, par exemple, beaucoup de gens aiment la basse, la grosse voix là, c'est joli. Bien, c'est joli, hein, c'est joli. On peut s'en passer, on peut bien chanter sans. C'est pas vraiment absolument indispensable, mais quand c'est là, c'est joli. Ou un clavier. Hein, de nos jours, on a toutes sortes de claviers électroniques, donc des arrangeurs et autres instruments. Bien. C'est joli, c'est pas vraiment indispensable pour chanter, mais c'est joli. Ce que je vous ai dit là, le renouvellement de la musique dans plusieurs églises, c'est-à-dire la prise de conscience qu'on ne chante pas tout juste pour attendre la prédication, qu'on ne chante pas tout juste pour attendre que tout le monde arrive, qu'on ne chante pas pour accompagner la collecte, qu'on ne chante pas pour réveiller les gens qui dorment, parce que parfois aussi c'est ça, qu'on ne chante pas tout juste pour illustrer la prédication, qu'on chante vraiment pour adorer et louer le Seigneur. Donc, parmi les églises qui avaient compris ça, il y avait notre église aux Pays-Bas, et donc c'est en allant là-bas que, bien, nous aussi, nous avons compris. Et puis, on était dans les années 80, fin 70-80, on était à Libreville, responsable d'un petit groupe de jeunes, et je sais que j'ai souvent prié le Seigneur pour dire que quand est-ce que je peux enseigner aux gens ce que je sais. Parce qu'on avait, bien, les jeunes avaient des guitares, hein, c'était des jeunes, il y avait des guitares, ils jouaient, on chantait des bons petits chants, il n'y avait pas de souci. C'est en 83, je pense, que j'ai vraiment commencé à enseigner les jeunes adultes sur la louange et l'adoration. Et les guitaristes et les autres étaient très, très réceptifs. Vraiment, ça allait droit dans leur cœur. On chantait maintenant pas mal de petits chants que Jeunesse en Mission avait traduits. Donc on avait déjà un petit carnet de chants. Ces textes souvent inspirés de la parole de Dieu ou vraiment des petits chants de louange et d'adoration. Mais plusieurs ont exprimé le désir de composer eux-mêmes. Ils voulaient composer et j'ai trouvé ça normal et je les ai encouragés. Je dis que oui, pourquoi pas. Composez aussi, écrivez aussi des bons petits textes, mettez-les sur des belles mélodies avec vos guitares. Sauf que le Seigneur m'a mis quelque chose au cœur depuis un bon moment. Et ça, il faut que j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose où le Seigneur m'a parlé avec beaucoup d'insistance. Et il a dit, si les gens vont commencer à écrire leurs petits chants, il ne faut pas qu'ils imitent les vieux cantiques ou les autres petits chants qui viennent de l'Occident.
Il ne faut pas qu'ils copient. Ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Bien, les vieux cantiques, hein, que veux-tu briser du péché, le pouvoir, c'est bien, mais il ne faut pas imiter ce style. Et les autres chants qui viennent de l'Occident. Pourquoi? Chaque culture a une langue musicale, chaque culture a un fond de musique, et la musique de l'Occident est fondamentalement différente de la musique de l'Afrique noire. Fondamentalement différente. La musique de l'Afrique noire est très différente de la musique de l'Occident. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas pire, elle est différente. La musique de l'Occident est construite sur la mesure 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est le sous-bassement. Ensuite, la mélodie est superposée. C'est ça qui fait que bien, les vieux cantiques, on les chantait en suivant intérieurement le 1, 2, 3, 4. Je pense qu'en Occident, tout le monde a un métronome dans la tête. Le truc qui fait clic, 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 clic. Tu nais avec, je ne sais pas trop. Alors que la musique de l'Afrique noire, elle est bien, c'est un peu technique, mais je vais quand même le dire, elle est construite sur un ostinato polyrythmique. Ostinato polyrythmique. Bien, ostinato, ça veut dire que tu commences le chant et la même structure avec des petites variations va jusqu'à la fin. Mais polyrythmique, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de petits rythmes différents à l'intérieur du chant. Bon. Les gens le faisaient à l'époque souvent avec beaucoup de petites percussions, beaucoup de petits rythmes à l'intérieur. Et puis, la mélodie aussi a un rythme. Et si c'est un chant responsorial avec une personne qui commence et les autres y répondent, tout ça a son propre rythme. Et ça s'entremêle et ça fait quelque chose de très particulier. De très particulier. À la guitare, quand vous avez un chant de l'Occident, vous prenez la guitare, vous regardez bien les accords parce qu'il y en a plusieurs et ils changent parfois à des moments un peu inattendus, c'est-à-dire, bien, ils sont tous placés sur le 1, 2, 3, 4, mais ici, là, pom, 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 il n'y a pas de problème, quoi. Pom, 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 quelque chose de simple. Peu importe pratiquement. Mais quand on prend un chant dans la langue musicale de l'Afrique noire, c'est autre chose. Ici, là, il y a 3, 4, 5 accords, 3, 4, mais le rythme, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Donc, au fond, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de dire ça aux jeunes guitaristes. Il dit que vous avez grandi avec une musique. Vos mamans vous ont chanté des berceuses, vous avez entendu des petits chants lors des mariages, vous avez, quand vous êtes en ville, vous entendez toutes sortes de musique. Et ça donne un dépôt, une culture, une langue musicale que Dieu apprécie. Dieu n'a pas de préférence pour dire que non, il faut chanter les cantiques, tang, 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 ça c'est chrétien, non. Donc, Dieu voulait vraiment qu'ils puissent dans leur patrimoine musical. Et ça a créé, donc, ça a fait le style qu'on a maintenant là, à la guitare. Le pouce qui va très vite et qui joue des rythmes très complexes et puis des belles petites mélodies qui vont bien avec. C'est donc un style original que le Seigneur nous a donné. Ça demande aux guitaristes de beaucoup travailler la main droite. Beaucoup. Bien, on a plus de la moitié des chants dans la carnet sont nos propres compositions. Beaucoup de chants sont bien une sorte de mélange, une sorte de chant métis entre plusieurs styles. Ça fait quand même longtemps que je remarque que quand nous chantons dans une réunion, un des chants qui est vraiment construit sur ce que j'ai appelé l'ostinato polyrythmique, un de nos propres chants avec son propre petit rythme, au fond, les gens sont à l'aise quand ils chantent. Je sens ça. Et les corps bougent un peu comme ça.
Les gens sont à l'aise, ça chante bien. Mais quand c'est maintenant un chant qui vient de l'autre côté de l'océan, là, parfois, tu vois que les jeunes chantent, mais les vieux vous regardent. Et parfois, même les jeunes, ils sont en train de se rechercher, chacun a sa version. Au fond, ce n'est pas pour vous blâmer, hein, mais pratiquement tous les chants qui viennent de l'autre côté, là, vous les déformez. Pratiquement tous. Je sais que quand je jouais encore à l'estrade avec Jimmy, moi, le clavier, lui, la guitare, donc parfois il y a un chant qui passe, on écoute un chant qui vient de France ou qui vient des États-Unis, traduit, de multiples chants que Jeunesse à Mission a mis dans les cassettes. Et puis on se regarde, et puis on dit « on a encore tropicalisé un chant ». C'est comme ça qu'on disait. Ce n'est pas un problème, hein, mais c'est un constat. Ce qui a surtout fait beaucoup, parce que je sais que nos chants ont fait beaucoup de bien aux gens. À un moment donné, on a aussi eu l'idée de les mettre dans des cassettes, de les enregistrer et de sortir des cassettes, toujours pour le même but, permettre aux chrétiens d'avoir des chants. Et je sais que les chants ont fait beaucoup de bien aux chrétiens, les chrétiens d'Agapé, mais aussi dehors. Et c'était surtout les textes, c'était l'enveloppe musicale qui plaisait. Les gens se reconnaissaient un peu dans cette musique, mais c'est aussi les textes. Donc, je veux aussi vous rappeler quelques-uns de nos textes. 197, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. 197, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Bien, il continue encore. C'est un chant basé sur un texte, Habakkuk 3, de 18 à 19. C'est un verset biblique qu'on chante. Bien. Il y a une suite, hein? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes lieux élevés, le Seigneur est ma force. Vous pouvez trouver ça dans Habakkuk 3, les versets 18 et 19. Le chant 221. J'ai la certitude au fond du cœur. Je ne sais pas si vous le chantez encore. Il est basé sur Romains 8, le verset 16. Quand vous lisez ce passage, vous allez le reconnaître. Le chant 253, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, est basé sur 3 versets bibliques. Psaume 27, le verset 4, Jean 15, le verset 5 et le psaume 63, le verset 2 à 3. Donc il y a 3 versets bibliques qui ont servi à construire ce chant. 297 est basé sur Jude, le chapitre 25. Et ça, c'est vraiment... Quand vous voyez ce chant-là, il y a une traduction, c'est Maman Rose qui a composé ça, une traduction qu'elle lisait à l'époque, c'est littéralement le passage dans la Bible. Et puis il y a d'autres chants donc, dans notre répertoire qui invitent à louer, à acclamer, à adorer le Seigneur. Nous avons déjà chanté 2 hier. Nous avons chanté « En ta présence, Seigneur, et quand je m'approche de ta personne ». Et puis, il y a d'autres chants qui sont vraiment nés dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur. Par exemple, le chant 292. « Qui est comme toi, Seigneur ?» C'est maman Françoise. Elle s'est préparée pour un examen, mais c'était très, très compliqué, très difficile pour elle. Elle a prié, elle a demandé au Seigneur de l'aider, mais au fond, elle ne pensait pas qu'elle allait réussir. Mais à sa grande surprise, elle réussit. Et donc... Elle s'écrie « Qui est comme toi, Seigneur ?» Elle est vraiment émerveillée, et voilà le chant qui arrive. Bien, ça continue encore. Ou le 259, « Dans ta grandeur, tu m'as élevé », c'est Maman Lucienne, qui arrive, ça fait longtemps, qui arrive un peu tôt pour une étude biblique. Je pense qu'elle pense à la guitare, elle commence un peu à prier, à chanter, et puis vient le refrain. Jésus, je t'aime pour l'éternité, t'as façonné mon cœur rien que pour t'aimer. Et puis après, pendant l'étude biblique, il y a d'autres, elles inspirent de l'étude biblique pour compléter le chant. Ou bien le chant 393, je n'ai jamais rien mérité. C'est le moment où il y a
Yolande qui comprend vraiment à un moment donné qu'elle n'a rien mérité. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur et elle est très touchée. Elle écrit les couplets, mais ensuite elle reste bloquée parce qu'elle sent que c'est un peu triste et elle va voir Rose. Elle demande à Rose, est-ce que tu peux m'aider avec une mélodie? Et puis Rose met le chant dans une mélodie, mais elle ajoute aussi un refrain. Voilà, ton amour pour moi surabonde, grâce à toi ma délivrance est profonde. Je ne peux rien mériter, c'est pourquoi à toi je confie ma vie, ô Dieu je t'aime, Seigneur je t'adore. Donc elle ajoute et la mélodie et le refrain. Bien, j'ai pris cet exemple-là, hein, c'est un chant qui sort d'une expérience profonde que quelqu'un a avec le Seigneur. Et puis, bien, elle est bloquée, elle n'arrive plus à finir, et elle va voir une autre personne qui a cette capacité hein, de compléter. Donc, c'est un exemple de collaboration, où on travaille ensemble. L'un a quelque chose, l'autre a quelque chose. Si vous regardez nos chants, vous voyez que beaucoup de chants ont 2 ou 3 noms. Ce n'est pas boum, le chant est venu du ciel, tout près, le Saint-Esprit me l'a donné. Non. L'inspiration vient du fait que tu vis quelque chose avec le Seigneur, tu l'as compris, tu as vraiment envie de le traduire dans un chant, et puis bien, tu pries, tu cherches, il y a des phrases qui viennent. Quand maintenant tu es bloqué, tu vas voir un autre qui est à un autre bout. Tu demandes la mélodie à quelqu'un. Peut-être que toi, tu es plus habile dans les mélodies ou pour placer les accords. Nous avons souvent collaboré. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut accepter la correction. Il faut accepter la correction. Bien. Moi, par exemple, j'ai vu beaucoup de chants. J'ai dit, ça, il faut me l'enlever. Cette phrase, c'est bon. Ça, il faut mettre un autre accord. Bien. Je pense que chacun a sa chose. Hein? Mais par contre, aussi mes propres chants, parce que j'ai aussi composé des chants, et je les montrais à mes sœurs, et puis elles aussi, parfois, elles m'ont dit, non, cet accord-là, on ne veut pas, il faut changer. Donc, je change. Donc, ce n'est pas moi, grand compositeur, le Saint-Esprit m'a inspiré, bouf, le chant est là. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. On a compris quelque chose avec le Seigneur, on est musicien, on est chantre, ou peut-être on s'intéresse seulement au chant, et on a vraiment envie de créer une petite musique, un chant. Il y a des personnes qui peuvent faire tout, qui peuvent te produire un bon chant, mais généralement, il faut un peu de l'aide, et il faut toujours permettre que d'autres personnes regardent. Toujours. Il faut accepter la correction. Notre musique est dans les yeux de beaucoup de personnes, de plusieurs personnes, trop simple. C'est trop simple. On n'a pas toute une rangée d'instruments, on n'a pas une rangée de choristes. Hein? Beaucoup de gens pensent que c'est trop simple. Pas assez d'instruments, pas de belles voix qui tremblent, pas assez sophistiqué. Or, c'est le Seigneur qui nous l'a inspiré. Et elle nous aide à l'essentiel. Elle nous aide à louer et à adorer le Seigneur, à rencontrer le Seigneur dans le lieu très saint. Donc, ne soyez pas complexés. Ne cherchez pas à imiter d'autres églises. Chaque église a reçu quelque chose de Dieu. Si une église a un grand orchestre, bien. Si Dieu leur a dit de faire un grand orchestre, ok, c'est leur truc. Ce que Dieu nous a donné, je sais que ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous demande, c'est de louer, d'adorer, de composer des bons chants qui vont permettre justement de se rapprocher de Dieu à travers des textes-là, pour nous, et aussi que ça, pour l'exemple des chrétiens du dehors qui aimeraient aussi louer et adorer le Seigneur. Donc ne soyez pas complexés, ne dites pas, oh vraiment, on n'a même pas, je sais pas, on n'a même pas quelqu'un on n'a même pas ça, on n'a même pas ça. Ce que nous avons, ça nous permet de louer et d'adorer le Seigneur. Bien, je pense que c'est fini pour aujourd'hui.
Alors, même dans nos maisons, nous devons continuer à prier. Je crois que c'est quand le Seigneur nous interpelle, c'est vraiment important de saisir. Et c'est un rappel important. Si on a compris que le culte véritable est réalisé quand nous arrivons dans le lieu très saint. Tout le monde a compris ça, non? Voilà. Hein? Si vous voyez cette image de l'ancienne alliance, qui n'est plus, hein, une image, quelque chose qu'on fait dans nos cultes. Le culte n'est plus fait de cette façon, mais la réalité spirituelle n'a pas changé. On comprend ça, non? Hein? Tout ce qu'il y avait comme dispositif là, parvis, lieu saint, lieu très saint, comme Marek a rappelé hier, ça représente une réalité spirituelle qui est éternelle. Hein? Et donc, ça se produit toujours, la réalité spirituelle. C'est qu'on doit être dans le lieu très saint. Donc, vous comprenez que la place de la musique, c'est de nous conduire, comme on a dit, dans le lieu très saint. Les anciens doivent le comprendre. Les compagnons doivent le comprendre. Tout le monde doit le comprendre. Et justement, le diable attaque cet aspect-là, la musique, essaie de la basculer dans tous les sens pour éviter que l'essentiel du culte soit atteint. Parce que si on reste dans les parvis, on a fait le culte, non? On a dit tout à l'heure, Marek disait tout à l'heure que, ok, est-ce que vous voulez qu'on ait des gens qui jouent, qui n'aient pas le cœur d'adorateur et autres? Et puis on a fait la musique, on a chanté, on a fait la prédication. Mais étant dans les parvis, c'est-à-dire dans la cour, loin de Dieu. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Hein? Je crois qu'en écoutant tout à l'heure, on a entendu un certain nombre de choses. Il y a des gens qui ont peut-être été appelés, mais qui sont paresseux, ne s'entraînent pas, qui sont paresseux et ne font pas l'exercice. Il faut prier pour eux. Hein? Dans nos maisons, il faut prier. Parce que le Seigneur a dit que la moisson est grande. Il faut prier. Le maître, non? Hein? Je crois que ça vaut aussi pour ça. Il faut prier pour que le Seigneur nous donne des chances. Je vais vous faire un témoignage. J'ai accepté le Seigneur au début des années 80. Je crois, je ne sais plus à ma carte de baptême, mais je crois que c'était en 1981 que j'ai été baptisé, je pense. Et on faisait des études bibliques, c'était bien. Hein? Marek a rappelé ça tout à l'heure, hein? Comment en 83, quand quelque chose s'est passé, là, ce que le Seigneur lui a dit. Je n'avais pas cet aspect, mais ça vient expliquer quelque chose qui s'est passé dans ma vie et que j'ai vu. Et dans la vie des autres. On faisait des études bibliques, on était assis tous les samedis, on faisait études un peu de la Bible. Et je trouvais ça intéressant parce que j'aime bien comprendre, discuter et voilà, découvrir la Bible. Et c'était bien d'accepter le Seigneur. Mais je sais très bien que quelque chose de très précis, de très profond s'est passé dans ce mouvement de jeunes où on était. Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire après la conversion, j'ai eu l'impression d'avoir vécu une autre conversion. Quand on a commencé, on chantait des chants, mais quand on a commencé vraiment à découvrir l'adoration et adorer, j'ai vraiment eu l'impression que c'est quelque chose s'est passé de beaucoup plus fort que ce qui s'est passé à la conversion. Réaliser que la proximité avec Dieu devenait quelque chose de beaucoup plus réel. Bon, c'est difficile de mettre ça en mots, mais je vous explique, moi je l'ai vécu. Et j'ai vu les gens le vivre. C'était à l'époque où on était tous dans le mouvement de jeunes et on disait, bon, on pensait quand on sera grand, quand on va travailler, quand on sera machin, on va construire un quartier général où on avait des idées comme ça, parce qu'on se disait, vous imaginez, c'est un peu comme les autres là qui sont retrouvés avec Jésus à la montagne, ils ont dit que, bon, il n'est plus question de descendre. Mais ça, on l'a vécu, c'était très intense. Donc, je rappelle, mais vraiment aux anciens, mes frères anciens, pour dire, c'est bien de prêcher, c'est bien d'enseigner, mais tout ça c'est bien si les gens entendent Dieu. Or, je comprends de plus en plus, et ça doit nous interpeller, que ceux qui sont appelés les chantres et autres ont vraiment ce rôle important de transporter la pensée, je veux le dire comme ça, dans la présence de Dieu. Comme le faisaient
toute la décoration qu'il y avait dans le lieu, dans le tabernacle. Cette décoration, je l'appelle comme ça, les couleurs, les autres, ça servait à transporter la pensée dans la présence de Dieu. Donc je voulais rappeler pour qu'on puisse prier, hein, pour que Dieu nous donne des chantes, c'est-à-dire des gens qui acceptent effectivement de payer le prix, hein, le petit prix que Dieu demande. Ça veut dire que, comme on a entendu, on fait l'exercice qu'on demande, parce que si Dieu t'appelle et tu es paresseux, c'est ce que Dieu veut faire. Hein? Et voilà, Dieu nous utilise tous comme des instruments qu'il met à la disposition de l'Église. Que chacun assume son appel, parce qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. Vous connaissez l'histoire des talents, non? Alors, si Dieu t'a donné, il ne faut pas enterrer le talent. Amen. Donc demain, il y aura un temps de questions. Je rappelle à tout le monde que vous pourrez faire des petits audios ou écrire et envoyer vos questions.